Si tu démarres cette nouvelle année, encore une fois en ne sachant pas ce que tu veux pour toi, ou en démarrant celle-ci en vivant des schémas que tu répètes depuis longtemps, qui ne te sont pas forcément agréables, je t'invite à regarder l'intégralité de cette vidéo parce que je l'ai faite pour toi. Je vais pas forcément te parler d'objectifs, de motivation ou ce genre de choses à travers cette vidéo. Par contre, je vais te parler de décision, parce qu'à mon sens, tout part de là. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, si tu ne me connais pas, bonjour et bienvenue à toi sur ma chaîne. Moi, c'est Stéphanie, je suis coach pour les personnes discrètes. Et j'aide ceux et celles qui ont un grand potentiel, mais qui ne se sentent pas forcément à l'aise dans leur environnement, et qui ont un besoin profond de développer leur confiance en elles, mais aussi de s'affirmer vraiment. J'aide ces personnes-là. Ma chaîne, elle est consacrée aux personnes discrètes. Donc si tu te reconnais là-dedans, n'hésite pas à t'abonner. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Déjà, je dis rentrons dans le vif du sujet, mais avant cela, ça fait déjà un petit moment quand même que j'ai pas publié par ici, que j'ai pas parlé par ici. Et tout simplement parce que je me suis laissé le temps. En fait, j'avais besoin de temps pour différentes choses. Après aussi, en toute transparence, j'avais de la famille. Ma mère était là sur la fin de l'année et début d'année. Et je me suis dit, je vais lever le pied. Mais en arrière-plan aussi, j'ai pris du temps pour moi parce que je voulais aussi poser la direction que je voulais prendre pour cette chaîne, mais également pour mes projets annexes, etc. Donc des fois, il faut savoir aussi s'écouter, se respecter et revenir quand on ressent que c'est le moment. Mais il faut rester en mouvement. Et c'est ce que j'ai fait en arrière-plan, mais je me suis laissé le temps. Et maintenant, le moment, c'était maintenant. Donc voilà. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Je vais te partager en fait différentes décisions. Ce ne sont pas des souhaits que je te souhaite pour cette nouvelle année. Je pense que tu en as pas mal sur la plateforme. Moi, je ne vais pas te partager des souhaits, mais je vais plutôt te parler de décisions que je t'inviterai en tout cas à réfléchir et à prendre ce qui fait sens pour toi, ce qui résonne pour toi. Je te dirai pas de choisir toutes les décisions que je vais te partager, mais celle peut-être où tu ressens le besoin et tu te dis, ça c'est pour moi. Arrête-toi peut-être sur celle-ci et vois en fait si t'as pas un travail à faire sur ce côté-là. Maintenant, je te partage la première décision. La première décision que j'ai envie de te partager, c'est décide d'arrêter de subir ta vie. En fait, arrête d'attendre que les choses se fassent d'elles-mêmes. C'est peut-être pas de ta faute ce qui t'arrive aujourd'hui ou différentes choses que tu as pu subir dans ta vie. Et ça va peut-être paraître dur ce que je vais dire là maintenant, mais aujourd'hui, si tu continues à les vivre, c'est un choix, en fait. C'est un choix parce que tu es responsable de pouvoir arrêter de subir. Donc, la première décision, et elle n'est pas anodine, et c'est décide d'arrêter de subir. Et décider en fait d'arrêter de subir, ça peut être simplement de se dire à soi-même aujourd'hui, en toute transparence avec soi, debout, devant un miroir, ou de l'écrire, je décide d'arrêter de subir. La deuxième décision, c'est décide d'être aux commandes de ta vie. Elle fait très sens avec la précédente, mais même si tu doutes, même si peut-être qu'aujourd'hui tu ne sais pas comment faire les choses, décide que c'est toi maintenant qui es aux commandes de ta vie et non pas les autres. Que maintenant les choses vont dépendre de toi, de ce que tu veux vraiment. Troisième décision, décide d'être en mouvement. Très souvent, certains d'entre vous, vous allez vous dire, c'est par rapport à ce que je vis en fait que j'arrive pas à avancer. C'est pas forcément la réalité. Très souvent, c'est l'inverse. C'est parce que tu n'es pas en mouvement que indirectement ça te paralyse. C'est ton non-mouvement en fait dans la durée qui fait qu'aujourd'hui tu ne bouges plus, que tu es paralysé. Donc décide d'être en mouvement pour ta vie. Quatrième décision, décide de te mettre en première classe dans ta vie. Ton environnement, il est là. Les gens autour de toi sont là. Il y a des choses en fait
qui ne vont pas forcément changer et que tu ne pourras pas contrôler. C'est un fait, c'est comme ça, c'est la vie. Par contre, toi, décide que tu comptes. Décide d'être ta priorité. Décide en fait d'être là pour toi aujourd'hui. Se prioriser, en fait, c'est pas un acte égoïste. Beaucoup pensent ça. Se prioriser, c'est pas être égoïste. Se prioriser, c'est être responsable. Tu as besoin déjà de prendre soin de toi pour prendre soin des autres. Donc décide de te placer en première classe. 5e décision. Décide d'apprendre à te connaître. Découvre la belle personne discrète que tu es. C'est vraiment ce que je te souhaite, si là je faisais un souhait. Décide d'apprendre à comprendre ton fonctionnement. Décide de savoir, de découvrir tes qualités, de découvrir peut-être aussi ta sensibilité, comment tu fonctionnes. Parce qu'en fait, tout part de là. Quand tu vas commencer à te comprendre, à te connaître, tu vas pouvoir développer ta confiance en toi. 6e décision. Décide d'apporter ta contribution à ce monde. Peut-être quand je te dis ça, tu dis « Ouh là là, c'est quoi ça? C'est perché. » T'es une personne discrète. Mais je sais, sans te connaître, que tu as des capacités, des compétences et des talents inexploités et assez puissants. Je sais que beaucoup d'entre vous qui m'écoutent, avec qui peut-être j'ai aussi déjà échangé, qui me l'ont dit, certains, d'autres ne me l'ont pas dit, mais je vais le comprendre quand même sans pour autant que vous posiez les mots, que très souvent vous avez envie de vivre une vie différente. Que très souvent vous avez envie de vivre un métier qui a du sens. Que très souvent vous avez envie de réaliser des activités qui vous ressemblent. Tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous, c'est pas pour rien, c'est pas un hasard. Elles ont leur place en fait, ces pensées-là. Ces envies-là ont leur place. Tu sais, même de toi à moi, j'ai créé cette chaîne. C'est tout à fait pour ça en fait. Cette chaîne, pour moi, elle a un sens. Vous parlez, créer du contenu en fait. Ça me plaît. Ça me plaît et j'ai plaisir à échanger avec vous, à avoir vos retours, à savoir en fait aussi ce qui va pas pour vous, pour pouvoir vous aider. Et ça me plaît aussi d'avoir pu accompagner certains d'entre vous à découvrir qui ils sont, à exprimer leur potentiel. Donc, apprenez à vous connaître aussi pour ça. 7e décision. Décide de poser par écrit la vie que tu veux vivre réellement. Pas celle qu'on attend de toi. Pas celle qui rassure les autres. Pas celle qui est peut-être aussi validée par la société, mais celle que tu veux vivre toi. Ça fait sens aussi avec le point précédent, mais des fois vous avez des envies en tête. Vous avez des choses plus grandes peut-être qui vous dépassent et vous vous dites « je ne peux pas réaliser ça ». Comme je l'ai dit précédemment, si tu penses à ça, ces choses-là ont leur place. Fais déjà ce premier pas, d'oser poser ces choses-là par écrit. Décide de poser la vie que tu as envie de vivre par écrit. C'est déjà un grand pas. Et tu sais que cette action-là, qui peut-être pour toi, quand tu m'écoutes, tu te dis « ah mais ça va changer quoi ?» Très peu de personnes font cette action-là. Beaucoup de personnes ont des pensées dans leur tête, mais elles n'osent même pas écrire ce qu'elles ont envie de faire. Dépasse le fait de penser ta vie. Commence à la poser maintenant par écrit. Donne-lui du sens. Donne-lui de la place, en fait. 8e décision. Décide de prendre soin de toi. Quand je parle de ça, c'est pas uniquement physiquement. On parle beaucoup du physique quand on parle de prendre soin de ça, de prendre soin de soi. Moi, quand je te dis prends soin de toi, c'est physiquement et mentalement. Tu as besoin des deux pour aller bien. Tu as besoin des deux pour avancer dans ta vie. Donc décide de prendre soin de toi. Et 9e décision, décide d'investir en toi. Tu veux t'en sortir.
Tu veux arrêter de subir, tu veux arrêter de souffrir, décide d'investir en toi. Il y a des choses, en fait, si toi, tu ne décides pas de les faire, ça ne changera pas. Personne ne pourra faire ce pas à ta place. Personne ne pourra peut-être passer cet appel à ta place. Personne peut-être ne pourra envoyer plutôt ce mail à ta place. Personne peut-être pourra avoir cette conversation qui n'est pas forcément agréable avec une personne avec qui tu dois échanger. Personne ne pourra faire ça à ta place. Décide d'investir en toi pour avoir la force de faire les choses que tu veux faire, pour être la personne que tu veux être, pour avoir ce que tu veux avoir dans ta vie. Décide d'investir en toi pour ces choses-là. Tu sais, si là, aujourd'hui, moi, je suis présente devant toi, je fais des vidéos, c'est parce qu'en 2018, j'ai décidé d'investir en moi. En 2018, en fait, j'ai réalisé un premier coaching. Moi, j'ai été coachée pour la première fois. J'ai décidé, en fait, de prendre un accompagnement. Je vais pas dire que cet accompagnement a changé toute ma vie. C'était pas le but. Mais cet accompagnement, en fait, m'a permis de planter une première graine. Mais surtout, il m'a permis, en fait, de comprendre qui j'étais et de comprendre mes mots. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix. En fait, depuis des années, j'avais une souffrance profonde, j'avais mal, mais je ne savais pas expliquer pourquoi j'avais mal. Et je ne savais pas expliquer pourquoi j'avais mal parce qu'en fait, j'avais tout pour être bien dans les faits extérieurs. J'avais toutes les choses nécessaires pour me sentir bien, mais j'étais pas bien. Et quand j'ai fait cet accompagnement, ça m'a permis d'apprendre à me découvrir, de savoir en fait ce qui était important pour moi. Et là, j'ai compris en fait pourquoi j'étais pas bien. Et de là, beaucoup de choses en fait ont cheminé, beaucoup de choses ont avancé, beaucoup de choses où j'ai dû me séparer, beaucoup de choses que j'ai quitté, et il y a beaucoup de choses en fait que j'ai créées. Et tout est parti en fait de ce premier investissement que j'ai fait sur moi. Donc n'hésite pas à investir en toi. Investir en soi, il n'y a pas de prix. Ça va toujours te servir. Parce que par la suite, en fait, ça va te permettre de créer un premier élan dans ta vie. Donc voilà. Voilà les 9 décisions que je t'invite à réfléchir et à prendre le temps de savoir peut-être celles qui peuvent résonner pour toi. Donc, c'est ce que je te souhaite en tout cas pour cette année, c'est de décider pour toi. Et je souhaite vraiment que tu deviennes acteur ou actrice de ta vie pour arrêter de subir ta vie. Tu es responsable de celle-ci. J'ai envie de terminer en fait cette vidéo par un texte, sauf erreur que j'avais déjà partagé sur le début de ma chaîne, que j'aime énormément. Et je trouve en fait qu'il fait sens avec ce que je viens de te partager, les différentes décisions. Je vais mettre aussi, je vais l'afficher aussi le texte, si je bouffais les mots. Mais je voulais terminer en fait cette vidéo avec ce texte-là. Alors, les aléas du direct, j'avais enlevé le texte. Il est là. Alors c'est un texte d'Alexandre Jolien. La vie est bien trop courte pour perdre son temps à se faire une place là où on n'en a pas. Pour démontrer qu'on a ses chances quand on porte tout en soi. Pour s'encombrer de doutes quand la confiance est là. Pour prouver un amour qui n'ouvre pas les bras. Pour performer au jeu du pouvoir quand on n'a pas le goût à ça. Pour s'adapter à ce qui ne nous épanouit pas. La vie est bien trop courte pour la perdre à paraître, s'effacer, se plier, dépasser, trop forcer. Quand il nous suffit d'être et de lâcher tout combat que l'on mène bien souvent qu'avec soi. Pour enfin faire la paix, être en paix et vivre. En faisant ce qu'on aime, auprès de qui nous aime, dans un endroit qu'on aime, en étant qui nous sommes vraiment. Alexandre Jolien. Voilà le texte que je voulais te partager pour terminer cette vidéo. Si cette vidéo, donc, elle a résonné pour toi, eh ben, n'hésite pas à me le faire comprendre en la likant, en la partageant peut-être si tu sais qu'elle peut aussi parler à quelqu'un. Et je vais t'inviter à faire une action pour toi aujourd'hui pour commencer à décider pour ta vie.
écris en commentaire au moins une décision que tu veux prendre pour toi aujourd'hui. Au moins une décision que tu souhaites prendre. Mets-la moi en commentaire et je serai contente de te lire avec plaisir.